En Europe, il ne reste qu'un seul sujet sur toutes les chaînes, la menace russe. L'affaire des drones occupe toujours le haut de l'affiche, au point que Varsovie vient de convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. 15 membres seront réunis pour parler du survol de quelques drones. Rien que ça. Sans pertes humaines, sans destruction majeure, mais avec une agitation qui frôle la transe diplomatique. La France et le Royaume-Uni envisagent déjà de dépêcher des Rafales et des Eurofighter pour surveiller le ciel polonais. Quel était donc le plan malin de Moscou? Le président polonais a sa propre théorie. Cette provocation russe, comme nos généraux et soldats le savent bien, n'était rien de plus qu'une tentative de tester nos capacités, notre capacité à réagir. Les médias européens jettent de l'huile sur le feu. À les lire, la Troisième Guerre mondiale aurait presque commencé. Les grands titres s'enchaînent, les experts défilent, les titres alarmants se multiplient. Hier encore, le secrétaire général de l'Alliance se félicitait de la réaction musclée de ses troupes. Musclée et coûteuse. Les avions de chasse F-35 ont attaqué les drones avec des missiles AIM-9 Sidewinder. Le problème est que le lancement des missiles coûte plus de 400 000 €, mais un drone abattu ne coûte pas plus de quelques milliers d'euros. Et puis, il y a une question que peu osent poser. Étaient-ils vraiment russes, ces drones? Même BFM TV parle prudemment de drones présumés russes. De son côté, Moscou le dit clairement, pas de cible prévue sur le territoire polonais. Et le ministère des Affaires étrangères enfonce le clou. Quelle preuve? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuves. C'est pour ça qu'il ne les présente pas. S'il y avait des preuves, il les présenterait. Mais dans les capitales occidentales, les appels à sanctionner davantage la Russie reprennent de plus belle. L'Ukraine, fidèle à son rôle de catalyseur de panique, tente d'exploiter l'incident au maximum. Un jour, elle propose à l'OTAN d'abattre les drones dans son espace aérien. Le lendemain, Zelensky offre sa propre théorie. À mon avis, ils auraient également pu faire cela pour que nos partenaires ne nous livrent pas de système de défense aérienne avant l'hiver. Des théories, des spéculations, des missiles à 400 000 €, mais toujours zéro preuve. En revanche, sur les frappes ukrainiennes contre les civils russes, silence radio. Et ce, alors que des régions comme Belgorod vivent sous les alertes quasi permanentes. Malheureusement, aujourd'hui l'ouverture des grands centres commerciaux ne sera pas autorisée. Comme hier, les cours seront assurés à distance. Dans la mesure du possible, il faut que les enfants restent au maximum à la maison. Je parle des enfants qui vont au jardin d'enfants ou à l'école. Mais dans les médias européens, une simple alerte en Pologne vaut plus que des attaques répétées sur les civils russes. Deux poids, deux mesures. La vraie question, c'est jusqu'où ira cette hypocrisie occidentale ?